Bonsoir bien-aimés, bonsoir à nous, bonsoir à tous. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de tout un chacun. Nous sommes présents, toujours présents, dans l'amour et la grâce de l'Éternel. J'espère que vous avez passé un bon dimanche, un bon dimanche, une bonne soirée, une bonne journée. Nous allons annoncer aujourd'hui, nous allons parler, nous allons agir. Je vous assure que la grâce de l'Éternel vous remplisse. Que la grâce de l'Éternel vous remplisse. Je t'attends, mon frère. Je t'attends, ma sœur. Nous sommes dans une présence divine. Nous sommes dans la puissance de l'Éternel. Le thème de ce jour, on revient toujours à la base, le couple. Il y a quelque chose de particulier dans le couple. Il y a quelque chose de fort dans le couple. Il y a quelque chose d'intense dans le couple. Il y a quelque chose de sacré dans le couple. Tu vas prendre le temps de lire le thème sur la page et tu reviens. Viens prendre le temps de comprendre, de sécuriser. Il est important de se sentir bien et en confiance dans le lieu où tu résides. Et là, aujourd'hui, je te parle de ton couple. Ce couple rempli d'amour, ce couple qui purifie, ce couple qui unit, élève et glorifie le nom de l'Éternel. Que ton amour soit présent là, à l'instant. Que ta présence soit ici, dès maintenant, pour que tu puisses comprendre l'essence même du couple chrétien. L'essence même du couple chrétien. On va prier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la gloire de l'Éternel te touchent. Que son amour te remplisse. Que sa présence unifie ce sacrement que tu as porté aux yeux de l'Éternel. Je bénis ton Saint-Nom, Père éternel, pour ta bonté. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu es merveilleux. Je te rends grâce. J'élève ton nom. Je ne peux me contenter de marcher juste dans ta présence. Je suis emmené à annoncer ta parole, à parler, Seigneur Jésus, de ton nom, à témoigner de ta présence. Je t'attends, frères et sœurs, bien-aimés dans la présence de l'Éternel. Ce message t'est destiné en ce jour. Ce message nous est destiné en ce jour. Ne te gêne pas. Nous avons besoin de comprendre, nous avons besoin d'entreprendre, nous avons besoin d'entendre la parole divine. Cette parole qui unifie notre couple. Oui. Eh oui, venez à moi, vous tous qui venez. Sous le poids de la vie, venez à moi. Nous t'attendons ce jour, mon frère. Je t'attends, ma soeur. Que la parole de l'Éternel te bénisse, te touche de là où tu te situes. Car sa grandeur n'a point de limite. Sa main n'est pas courte. Bien, mon frère. Le couple, un lieu d'épanouissement, mais un lieu où le spirituel se rencontre avec le charnel. Un lieu de bonheur, un lieu de joie. Mais si tu comprends véritablement l'essence même de ton couple, tu sauras à quoi t'attendre. Je ne vais pas te faire languir plus longtemps. Je ne vais pas te faire attendre plus longtemps. On va prendre le passage biblique qui va te situer, qui va te localiser, qui va te permettre de comprendre, d'entendre
Amen. Ah, Dieu est bon, Dieu est grand. Pas parce qu'il m'apporte des millions, pas parce qu'il t'apporte des millions, mais parce qu'il t'a apporté la croix, il t'a apporté la vérité, il t'a apporté la vie. Il est bon. Ne serait-ce que pour ça, tu es emmené à lui dire merci. Ne serait-ce que pour ça, tu es emmené à prendre ta part. Oui, je t'attends mon frère. Je t'attends dans la présence et dans la grâce de l'Éternel. Le couple, un lieu d'élévation. Le couple, un lieu de miracle. Que l'Éternel te localise. Que l'Éternel te porte en ce jour. Nous allons prendre le passage biblique. On va tomber sur Éphésiens 5, 22, 33. Mais avant même que je proclame, que j'annonce la parole de l'Éternel, tu vas déjà trébucher. Parce que le passage, je ne sais pas, il va te déranger, mais tu vas comprendre. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Ne décroche pas. Ne t'attends pas à ce que je dise les mêmes choses que peut-être d'autres personnes. Tu vas comprendre quelque chose de pertinent, quelque chose de fort. Marie, il y a une contrepartie bien sûr. Il y a la femme et il y a l'homme. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Je prends le temps de te lire ce passage. Je prends le temps de te lire ce passage. Ne te presse pas. La patience est un chemin qui mène à la vie. Et je peux te le garantir. Sois patient. Nous sommes dans un monde de consommation. Mais là, ce n'est pas la consommation de la vie que tu vas entendre. Mais c'est la consommation de la parole. Cette parole qui t'affermit. Cette parole qui te fortifie. Bienvenue, mon frère. Tu es assis à la table des rois. Tu es assis à la table des rois. Tu es un enfant béni. Ce jour t'est dû. Parce que Dieu est vivant. Alors, remercie ton Éternel, bénis son nom. Nous revenons au passage qui parle de la soumission tantôt de la femme et qui parle aussi de l'homme qui doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Ce passage est simple, je pense, pour tout le monde, quand on le lit comme ça. Mais ce passage est fort, parce que si nous faisons et nous prêtons attention, nous allons constater quelque chose de pertinent, de fort. L'Éternel ne met aucune autorité, je parle de ce passage, aucune autorité entre guillemets entre l'homme et la femme. Il les rend équitables. Il les met sur le même piédestal. Puisque tu vas concevoir avec moi que à chaque fois qu'il parle ou à chaque fois qu'il exprime sa parole, il se met à la place de l'homme et de la femme. Cette union est sur l'autorité de l'Éternel. Cette union est sur et sous l'autorité de l'Éternel. Il vous met au même niveau. Parce que à chaque référence, quand nous parlons de la femme, il dit, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Il fait référence au Seigneur. Et quand il parle de l'homme, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ. Pour te faire comprendre que l'autorité qui est au-dessus de ton union, ce n'est pas ton autorité d'homme, ni l'autorité de ta femme. C'est l'autorité de l'Éternel. Quand tu comprends cela, tu comprends déjà les clés de ton mariage. Amen. Je veux que tu me dises Amen, un Amen véritable, un Amen sincère. Parce que là, tu comprendras l'essence même de ton union. Là, tu comprendras même l'essence véritable de ta présence avec celui que tu
considères comme ton un, ton unique, ton bonbon, ton chou, ton igname, tout ce que tu peux imaginer, aujourd'hui est un jour de grâce. Il n'y a aucune autorité entre toi, monsieur, et toi, madame. L'autorité qui vous unit, c'est l'autorité de l'Éternel. Il vous couvre. Oui. Si tu comprends cela, tu vas éviter les discordes au sein de ton couple. Si tu comprends cela, tu vas voir la lumière de l'Éternel agir dans ta vie. Dieu a établi l'homme et la femme de manière équivalente. Il n'y a aucune autorité entre l'homme et la femme. L'autorité qui vous unit, c'est l'Éternel. Le pouvoir qui vous unit, c'est l'Éternel. Raison pour laquelle il dit, femme, soyez soumise à votre homme, et il dit à l'homme, soyez aimant à l'égard de votre femme. Parce qu'aucune autorité n'est équivalente à celle de l'Éternel. Ce qui génère des discordes dans un couple, c'est la prise de pouvoir, la prise d'autorité. Ce qui déconnecte une relation, c'est l'autorité que l'homme veut prendre ou la femme veut prendre sur l'homme, vice-versa. Si tu conçois que l'autorité qui est au sein de ton couple, c'est l'autorité de l'Éternel, dès lors, tu assimiles rapidement l'essence même de ton union avec ton roi, l'essence même de ton union avec ta reine, mon frère. Il est important que tu comprennes cela. L'amour n'est pas une histoire de pouvoir. Parce que si tu parles de pouvoir, tu perds pied. Si tu parles de pouvoir, tu perds pied. Si tu veux prendre possession de ta femme, ton union est dirigée vers une fin certaine. Si madame, tu veux prendre l'autorité sur ton homme, l'union que vous portez sera dirigée vers une fin véritable. Parce que celui qui t'a uni, c'est l'Éternel. Raison pour laquelle il nous a dit, hommes et femmes, vous ferez une seule chair. Et à travers cette chair, il a joint son esprit, afin que vous soyez équitables, afin que vous soyez justes, afin que vous soyez compréhensifs l'un envers l'autre. Je te parle de la perception de quelque chose que tu n'as pas encore compris, je pense. Beaucoup se trompent à dire, non, la femme doit être soumise à son mari. La soumission terre à terre. Non. Il n'y a aucune inéquité entre la femme et l'homme. On est tous pareils. On est fait à l'image de Dieu. Même si la femme a été prise de la côte de l'homme, nous demeurons, on va dire, équitables. Rien ne peut t'égarer. Rien ne peut te perdre si tu conçois que l'autorité qui est au sein de ton couple, c'est l'autorité de Dieu. Oui, parce que ce que Dieu scelle, aucun homme ne peut briser cela. Voilà où je veux t'emmener au fait. Voici ce que je veux te faire comprendre. Ce que Dieu unit, aucun homme ne peut briser cela. Parce que l'autorité qui est au sein de vous, l'autorité qui vous unit, c'est l'autorité de l'homme, de Dieu du moins. La puissance de l'Éternel est au milieu de vous. Et si vous deux, conjointes, vous avez la crainte de l'Éternel, vous ne pourrez pas atteindre le divorce. Vous ne pourrez pas générer des discordes à n'en point finir. Parce que celui qui vous unit est un Dieu de paix. Celui qui vous unit est un Dieu d'amour, tout simplement. Je veux que tu comprennes cela. Toi qui vas te marier, ou toi qui dois te marier, ou toi qui es marié. Et je reviens encore dessus. Car le mari est le chef de la femme. Ce n'est pas le chef en tant que guide. C'est le chef en tant que père. Quand je parle de père, je parle de quelqu'un qui comprend. Quelqu'un qui est doux. Comme on parle des fruits de l'amour. La patience, la douceur. C'est ce que l'homme doit emmener ou bien diriger vers la femme. Afin qu'elle se sente dans un confort, dans un reconfort, dans une assurance. Raison pour laquelle il est marqué, car le mari est le chef. Le mari est le chef parce qu'il préserve. Le mari est le chef parce qu'il protège. Et non une question d'autorité. L'autorité émane de l'Éternel. Je veux que tu comprennes cela. Et tu constateras que c'est pareil. On prend l'exemple d'une entreprise. Dans une entreprise, quand deux entités sont en haut de l'entreprise, et dès qu'ils génèrent une discorde, la discorde vient de l'autorité. Une personne veut prendre l'autorité sur l'autre. La domination dans un couple est impossible. La manipulation dans un couple est impossible. Vous êtes emmené à composer par l'union, par la présence de l'Éternel, qui est au sein de votre couple. Donc vous êtes emmené à vous comprendre. Vous n'êtes pas emmené à vous dominer, mais à marcher
dans le même état d'esprit. Parce que vous devenez une seule chair. Oui. Il est important que tu comprennes cela. Nous allons prier aujourd'hui. Parce que le miracle, parce que l'amour, parce que la victoire de l'Éternel agit dans la compréhension de sa parole. Dès lors que tu prends possession de sa parole, tu as la victoire sur l'ennemi. Alors, toi qui es dans ton couple, que la domination ne prenne pas le pas au sein de votre couple, mais que l'union de l'Éternel, l'union de l'âme et l'amour de l'Éternel prennent possession de votre couple, prennent possession totale de vos activités. Il est important que vous soyez en communion. Oui, il est important que vous soyez en communion. Il faut pouvoir partager les différends de votre femme. Il faut pouvoir la comprendre, ainsi de suite. Raison pour laquelle vous êtes unis par la grâce de l'Éternel. Parce que Dieu est amour. Dieu est patience. Dieu est douceur. Je vais bénir le nom pour cette fille qui, dans la grâce et dans l'amour de l'Éternel, demeure toujours disposée à recevoir l'amour de Dieu. Dieu ne tape jamais poteau. Dieu est victorieux. Sois toujours prêt, sois toujours prête, sois toujours disposé. De la même manière, nous parlons des paraboles des 10 jeunes filles. Ne t'endors pas. Prends possession de la parole parce qu'elle est remplie de bon sens. Elle est remplie de vérité. Elle est remplie de compréhension. Elle est remplie de raison. Elle est remplie d'intelligence. En dehors de cela, je vais te parler de la compassion. La compassion. La compassion est une source de miracle. La compassion est une source de miracle. Il n'y a personne de meilleur au sein de votre couple. Tu n'as pas la baguette magique du gestionnaire. Tu n'as pas la baguette magique du responsable. Vous deux, vous formez un. Il faut comprendre. Il faut prendre le temps. Ce n'est pas évident. Mais nous nous nourrissons mutuellement. Nous grandissons mutuellement. Il est important qu'au sein de ton couple, qu'à travers l'amour qui est porté par l'Éternel au sein de ton couple, tu demeures unis, fidèles. Le divorce ne devrait pas avoir le pas sur votre vie. Parce que Dieu a uni ton couple. Le divorce ne devrait pas avoir victoire sur ton couple. Parce que c'est l'Éternel qui a établi ce couple. Chrétien, il est temps de prendre connaissance de ta parole. Tu ne vis plus pour toi. Tu vis au service de ton homme. Ton homme ne vit plus pour lui. Il vit au service de sa femme. Il est important de comprendre cela. Nous nous perdons beaucoup, nous nous égarons beaucoup parce que nous pensons à notre personne. Lorsque tu es uni à une personne, tu n'es plus toi-même. Tu n'es plus maître de toi. Il est important de comprendre cela avant de rentrer dans le mariage. Il est important de comprendre cela avant d'engager tout cheminement. Dès lors que tu daignes rentrer dans un mariage, dans une union, je parle bien sûr sous la bénédiction de l'Éternel, tu n'es plus à ton service. Tu es au service de ta femme. Et ta femme est au service de son homme. Oui. Parce que dès lors que tu désires prendre l'autorité sur ton homme, les discordes commencent à se générer du moins. Dès lors que monsieur veut prendre l'autorité sur la femme, les discordes s'engagent. Parce que celui qui devrait être le suprême, c'est l'Éternel. Parce que c'est lui qui a autorité sur toi, monsieur. C'est lui qui a autorité sur toi, madame. Vous êtes là pour construire le feu que Dieu a mis au milieu de vous. Vous êtes là pour faire croître le feu que Dieu a mis au milieu de vous. Vous êtes là pour élever l'union que Dieu a mis au milieu de vous. Tu n'es pas là pour ta personne. Tu n'es pas là pour ta gouverne. Tu n'es pas là pour manipuler. Tu n'es pas là pour imposer. Tu n'as plus de choix à faire parce que vous vivez à deux. Vous faites les choix ensemble. Raison pour laquelle Dieu, dans ce passage, nous interpelle et nous rappelle tout le temps, dans Éphésiens bien sûr, 5, 22, 33, quand il parle de le mari est le chef de la femme, comme le
comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Il te fait comprendre que ni la femme, ni l'homme n'a autorité, ni la femme, ni l'homme n'a le pouvoir, ni la femme, ni l'homme est emmené à briser ce lien. Le seul et unique qui est emmené à briser ce lien, c'est l'Éternel. Mais vu que ce qu'il établit, ce qu'il dit, il ne revient point en arrière, cette union demeure à vie. Il faut comprendre ce passage de cette manière. Si tu comprends et que tu acceptes cela, je t'assure que tu fais un saut, un bond dans le mariage. Véritable, sincère et vrai. Si tu t'engages dans le mariage, dans le but, je vais dire, de t'épanouir de manière personnelle, je n'ai pas dit que le mariage ne s'épanouit pas, dans le sens où tu penses à tes propres intérêts de base, tu es égaré. Si tu penses que tu te mets dans le mariage afin de construire tes projets personnels, parce qu'on est des hommes, tu es égaré. Tu rentres dans le mariage afin de construire l'amour que l'Éternel met au milieu de vous. Tu rentres dans le mariage afin de faire grandir l'union entre toi et l'homme. Et je vais te dire quelque chose d'important. Dieu ne se contente pas d'un jour, ni de 2 jours, raison pour laquelle nous restons toujours avides d'espérance, du moins avides de miracles. Dieu est dans la continuité, au commencement jusqu'à la fin. Voici le courage que tu dois porter. Voici la force que tu dois porter. Mener cette barque, ou du moins que vous meniez cette barque à 2, jusqu'à la fin de vos vies, jusqu'à la fin de votre séjour sur cette terre. Parce que Dieu n'est pas inconsistant. Ce que Dieu a promis à Israël, il a établi pour la vie. Il est important que tu perçoives les choses de manière simple et concrète. Tu n'es pas dans un jeu. Nous ne sommes pas dans un jeu. Nous sommes là pour construire quelque chose à l'image de Dieu. Et Dieu l'a dit dans sa parole. Il dit, je déteste le divorce. Pourquoi il peut haïr autant ou bien détester autant le divorce? Parce que cela brise le lien. Cela brise sa volonté entre un homme et une femme. Cela brise sa volonté de construire sur du long terme. Raison pour laquelle il le dit. Ce que j'ai dit hier ne changera pas demain. Et ce que je dirai demain ne changera pas le surlendemain. Ma parole est vérité. Aujourd'hui, demain, on va dire jusqu'à l'ascaras. Raison pour laquelle je suis le chemin, la vérité, la vie. Oui, parce que c'est une continuité. Et celui qui va arriver à bout recevra du moins la couronne. C'est pour ça qu'on dit la moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux. C'est le même schéma que je te fais comprendre. Tout simplement, c'est le même schéma. La moisson est grande. Tu verras beaucoup de personnes se rendre à l'église. Amen. Tu verras beaucoup de personnes se rendre dans des communautés. Amen. Tu verras beaucoup de personnes déterminées avec un zèle. Amen. Mais ce zèle, seras-tu dans le temps ou sera présent juste un instant? Ça, c'est une révélation pour toi. Dieu n'aime pas les choses qui sont faites à moitié. Oui, ça je te le dis. Dieu n'aime pas ce que tu engages pour un temps. Dieu aime les contrats à durée indéterminée, c'est-à-dire jusqu'au jour où lui décide d'eux. Raison pour laquelle tu verras que nos parents, même dans les difficultés, même dans les incompréhensions, le fait d'avoir tenu sur la longue distance a permis d'avoir, on va dire, entre guillemets, un équilibre. Parce que Dieu met sa grâce là où il sait que l'épreuve perdure, mais que ces personnes-là demeurent fidèles. Le mariage est un parcours du combattant. Et comme je le dirais, le royaume de Dieu est assailli et c'est les forts qui s'en emparent. C'est le même schéma. Mais aujourd'hui, nous parlons du mariage. Ces passages bibliques doivent s'attacher à ta vie pour ton mariage. Parce que le mariage n'est pas une question d'âge.
Ça, je peux te le garantir. Tu peux avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans et être ignare, être désordonné. Et je reviens encore à cela parce qu'il est important. Comme le prêtre le disait la dernière fois, il nous a parlé de quelque chose de très important du moins. Il disait que dès le départ, c'était la chair, Adam, et ensuite l'esprit, Jésus. Donc, il faut être d'accord que nous sommes de base charnels. Donc, rentrer dans le mariage, c'est aussi se connaître personnellement. Parce que avant que l'esprit travaille en toi, avant que l'esprit développe en toi ses dons, les dons de l'esprit, l'amour, la patience, la joie, la chasteté, etc., 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 il faut que ton âme, il faut que ton esprit, pas ton esprit, il faut que ton âme soit aussi affermie. Quand je dis affermie, tu puisses te connaître pour savoir quelles sont tes failles, pour savoir quels sont tes vices, pour savoir quelles sont tes faiblesses. Pas pour que tu puisses les changer toi-même. Non, pour que Dieu puisse les changer. Parce que si vous vous rappelez d'un passage, je veux faire le bien, mais je fais le mal. Tu comprends? Parce que dès lors que tu le sais, l'Esprit de Dieu descend. Et lorsqu'il descend, ce qui est blessé, il comble. C'est pour ça que je dis une délivrance sans restauration de l'âme. Quand il dit de l'âme, ça dit de la personne, est une délivrance éphémère. L'Esprit ne peut pas tout faire. Si, raison pour laquelle dans le mariage, Dieu a dit, vous formerez une chair, et au sein de ce mariage, cette union, il a apporté son esprit. Parce qu'il sait très bien que le comportement humain, l'être humain, en plus deux personnes sont diamétralement opposées, ça va générer obligatoirement des inconforts et des conflits. C'est pas moi qui le dis, c'est mathématique. D'autres diront les différences font qu'on peut s'unir. Non, l'esprit fait qu'on peut s'unir. Ce n'est pas les différences. Je parle du chrétien. Parce que mon but est d'interpeller mes frères chrétiens. Le combat est compliqué. C'est comme dans toute chose. C'est comme prendre un micro et puis s'asseoir et parler de Dieu. Ça paraît simple, c'est ce que je pensais. Mais ce n'est pas évident. Oui, des échecs, des doutes. C'est comme dans le mariage. Mais Dieu n'aime pas celui qui se limite. Si dans le monde, tu ne t'es pas limité, dans ton mariage, tu n'as pas à te limiter. Et là où Dieu est, le service aussi est. C'est pour ça qu'on dit, vous êtes au service en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas pour le plaisir. Ce n'est pas seulement qu'on parle de l'église, qu'on parle des fraternités. Non. Au sein de ton couple, tu sers ton mari. Et au sein de ce couple, ton mari aussi te sert. C'est cohérent. C'est logique, c'est normal, ce n'est pas inhabituel. Le couple est basé sur la présence de l'Éternel. Le couple n'est pas basé sur la présence de la chair. Si tu veux t'unir par la chair, comme on dit, ce qui est commencé par la chair, se termine par la chair, sera une décomposition totale de ton couple. Il faut grandir dans l'esprit au sein de ton couple. Il faut s'abandonner à l'autre, par la présence bien sûr de l'Éternel. Parce que tout ce que l'esprit unit est fait pour perdurer. Tout ce que la chair unit est fait pour se disloquer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est mathématique. Il est important que tu prennes conscience de cela. Nous ne sommes plus des enfants. Nous avons eu le temps de nous abandonner à nos folies de jeunesse. Et Dieu seul sait ce que cela nous a procuré ou ce que nous avons pu récolter. Mais aujourd'hui, c'est la grâce de l'Éternel qui nous ramène à sa vie. Et par sa vie, nous sommes obligés et nous sommes emmenés de témoigner de sa présence. Alors, il est bon qu'au sein des couples, il est bon que Dieu puisse prendre possession totale de vous. C'est le charnel qui disperse. C'est les désirs personnels qui écartent. C'est la fragilité émotionnelle qui brise. Raison pour laquelle, avant de s'unir, il faut pouvoir se connaître soi-même. Je n'ai pas dit connaître l'autre, mais se connaître personnellement. Avant que Dieu travaille, il faut que tu puisses savoir quelles sont tes limites. Il est important. Si tu aimes sortir, si tu aimes boire, si tu aimes fumer, dès lors que tu sais, et que tu sais que cela n'est pas en concordance avec ton âme sœur, Dieu peut, ou du moins l'Éternel, l'Esprit agit afin de t'écarter. Je témoigne de cela parce que nous sommes tous passés par là.
Je ne peux pas prendre quelque chose de X pour venir mettre sur la toile. Dieu travaille parce qu'il sait que tu es disposé. Dieu travaille en toi parce qu'il sait que ton esprit, ton corps du moins est disposé. Dieu travaille en toi parce qu'il sait que tu es fatigué de ses charges. Raison pour laquelle dans un couple, il est important de se connaître. Ce que Dieu unit, l'homme ne peut désunir. Je ne vous dis pas ça parce que c'est facile. Je ne vous dis pas ça parce que, entre guillemets, l'Esprit Saint m'est tombé dessus. Je vous dis ça par la parole. Ce n'est pas moi qui imagine. C'est ce que Dieu dit, que je dis. Parce que sa parole est vérité. Alors que Dieu nous fortifie. Que Dieu nous ramène à sa réalité et non à la réalité des hommes. Parce que l'homme te permet d'avoir l'autorité sur ton mari. La société te permet à l'homme d'avoir l'autorité sur sa femme, sur ta femme du moins. Ce qui est disproportionné par rapport à ce que nous avons uni. Dieu seul est autorité sur notre union. Comme il dit, nous sommes citoyens de ce monde, mais nous habitons dans les cieux. Nous sommes du moins citoyens des cieux, mais nous habitons dans ce monde. Donc il est important de faire un discernement dans notre union. Il est important de faire un discernement dans ce que nous voulons construire. Parce que ce que tu construis dans le nom de l'Éternel, Dieu demeure toujours présent pour arroser. Ce que tu construis dans le nom de l'Éternel, Dieu demeure toujours présent pour arroser. Parce que sa parole n'est pas vérité, n'est pas mensonge du moins. Il dit ce que je dis, je fais. Donc s'il a uni ce couple, c'est parce qu'il sait qu'il va l'arroser. Si il a uni ton couple, c'est parce qu'il sait qu'il va l'arroser. Ce n'est pas un homme pour mentir. Nous sommes des chrétiens qui restons beaucoup, nous attardons du moins beaucoup aux choses de ce monde. Des fois, nous nous travestissons. Nous ne sommes pas concrets. Nous ne sommes pas véritables. Parce que nous agissons souvent dans le folklore, dans le mensonge. C'est comme les filtres sur Facebook ou sur YouTube. D'ailleurs, je déteste ça. On aime tout ce qui brille, tout ce qui est joli. Mais en Dieu, tout n'est pas forcément joli. En Dieu, tout est vrai. Tout simplement. En Dieu, tout est vrai. J'ai péché, Père, pardonne-moi. Je suis indigne, Père, pardonne-moi. On n'est pas là pour faire un schéma folklorique. On est là pour agir dans la présence de l'Éternel. On est là pour témoigner de sa présence. L'image que nous devons porter aux yeux du monde, c'est sa lumière, c'est sa grâce. Que Dieu nous conduise. Que Dieu nous guide. Nous allons prier. Parce qu'un chrétien sans prière est un chrétien mort. Nous allons prier. Père éternel, tu es la victoire de ce monde. La croix nous a libérés. La croix nous a purifiés. La croix nous a élevés. La croix nous a gardés. Nous étions indignes. Mais ta présence nous a restaurés. Nous étions menteurs. Mais ton sang nous a libérés. Nous étions voleurs. Mais ton espérance nous a ramenés à la vie. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom. Parce que tu es un Dieu de vérité. Ce que tu portes, Seigneur Jésus, est pour la vie. Ce que tu portes, mon Dieu, c'est pour la grandeur de ton nom. Nous ne sommes que des instruments. Alors, affine ces instruments, afin qu'au sein de notre couple, au sein de notre vie, au sein de ce que tu nous accordes comme grâce, Seigneur Jésus, nous nous rappelions toujours que cela est fait pour ta grandeur, pour ta gloire. Ta parole ne passera point. Les joies éphémères, les joies fictives ne sont pas pour la gloire de l'Éternel. La joie de l'Éternel, c'est que tu sois en paix avec toi-même. La joie de l'Éternel, c'est que tu sois dans sa lumière. La joie de l'Éternel, c'est que tu sois dans son espérance. Chacun a une vocation. Chacun a un don. Développe ce don. Ne reste pas entre deux mondes. Comme on dit, un pied dehors, un pied dedans, c'est dehors. Soit tu marches, soit tu t'assois. Soit tu marches, soit tu tombes. Oui, quand tu commences avec Dieu, termine avec Dieu. C'est le but principal de son espérance. C'est pour ça qu'il dit l'espérance. Parce que l'espérance, ce n'est pas quelque chose que nous percevons de manière palpable.
L'espérance, ce n'est pas quelque chose que nous touchons. L'espérance, nous ne voyons pas, mais nous croyons. Cela veut dire quoi? C'est quelque chose sur la durée. C'est comme, représente cela dans ton mariage. Exactement. Tu verras les défauts de ton mari. Tu verras les péchés de ton mari. Tu verras les méchancetés de ton mari, y compris de ta femme. Tu verras ses faiblesses. Mais si tu demeures dans l'espérance, tu verras la croix toujours en face de toi. Et cette croix va te rappeler quoi? Jésus-Christ a payé le prix. Oui. Marie, ne t'égare pas. La femme de l'extérieur est douée et suave, mais elle te conduira à la mort. Et elle conduira ton mari et ton union du moins à la mort. Femme, ne reste pas sur tes colères. Cela ne générera que des incompréhensions. Je veux que Dieu nous bénisse tous. Je veux que Dieu nous unisse tous. Je veux que Dieu nous fortifie tous. C'est ce que j'espère. Parce que même les 12 tribus, il n'a pas pu les unifier. Alors, c'est ma prière encore aujourd'hui. Que chacun de là où il se trouve puisse trouver le réconfort adéquat avec l'Éternel. Que Dieu puisse le combler de sa chaleur, de sa présence, afin de le fortifier dans toutes les actions, dans toutes les blessures qu'il a pu recevoir. Parce que les blessures sont éphémères. Quand je dis éphémères, Dieu a porté plus lourd que ça. Et s'il a témoigné sur la croix pour nous, c'est parce qu'il sait que nous sommes faibles. Alors rassure-toi, rien ne peut camoufler ce qu'il a généré pour toi dans ta vie. Rien ne peut briser ce qu'il a mis en toi. C'est toi qui te perds. Lui seul, il sait ce qu'il fait avec toi. Demeure forte, demeure fidèle à sa parole. Je n'ai pas dit demeure fidèle à l'homme. Demeure fidèle à sa parole. Si tu demeures fidèle à lui, il y a des choses qui ne te feront plus mal. Parce que tu sais avec qui tu marches. L'homme ment, Dieu dit la vérité. Nous allons rester dessus. Alors, regarde sa parole, regarde sa croix et prie. Seigneur Jésus, merci pour tes enfants qui ont été présents ce jour. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu as une source de vérité, tu as une source d'abondance. Et aujourd'hui, le miracle, c'est toi, Seigneur Jésus. Le miracle, ce n'est pas ma voix. Ce n'est pas ce que je recherche. Le miracle, c'est toi qui le donnes, Seigneur Jésus. Tu vois le cœur de tes enfants. Tu vois le cœur de tes enfants. Et tu le sais, toi qui sondes les cœurs et les reins. Tu sais de quoi ils ont besoin, Seigneur Jésus. Reconforte-le. Que le cœur brisé, Seigneur Jésus, dans la souffrance, dans l'angoisse, soit touché, Seigneur Jésus. Que ta grandeur, Père éternel, illumine encore leur cœur. Parce que blessés, Seigneur Jésus, tes enfants sont fragilisés. Mais tu es plus grand que ces blessures. Parce que la croix du moins et le sang de l'Éternel nous a comblés. Je bénis ton Saint-Nom, Père éternel, pour l'amour que tu nous portes. Que ta gloire encore nous conduise. Bonne fin de soirée. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous préserve. Que Dieu nous fortifie. Nous avons tous besoin de lui. Alors, demeurons toujours avec lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demain, nous nous retrouvons. Chaque jour est un témoignage, est une expérience nouvelle, est un travail. Demain sera encore mieux parce que Dieu travaille en chacun de nous. Demain, nous serons sous la compassion du Christ, avec un passage biblique. Merci à vous. Bonne soirée encore.